on passe maintenant au formulaire de mise à jour des produits. Donc, toutes les ondes de saisie sont inactives. Donc, on doit désactiver, on utilise la propriété enable pour désactiver les ondes saisies. Donc, deuxième question. Au chargement du formulaire, si la table des produits est vide, la barre de navigation est masquée, sinon le premier produit de la table est affiché. Alors, les boutons de navigation permettant de se déplacer entre les produits enregistrés dans la table. Donc, premier produit, produit précédent, suivant et le dernier. À l'affichage du produit, à l'affichage du premier produit dans la table produit, les boutons sont désactivés. Donc, on désactive les boutons premier ou donc il a le dernier, on va désactiver les autres. Alors, ouais, notre produit, les boutons éditer. Donc, avant d'arriver le bouton éditer, la création d'une fonction affichée qui permet d'afficher un produit de la table. D'accord? Donc, on a la position, on va afficher le produit. Voilà. Donc, je vais commencer par déclarer une variable globale int post. Je vais l'initialiser à -1. Alors, je vais créer fonction affichée, private void affiché. Bon, l'utilité de cette fonction, c'est qu'il va afficher les produits. On va fermer les autres. D'accord. Il va afficher les produits qui se trouvent à la position pause de la collection dans les contrôles qu'on veut là. Donc là-dedans, je vais afficher le code, la désignation, etc. ainsi de suite. Donc la première des choses, on doit vérifier qu'un pause est supérieur ou égal à 0 et pause inférieur strictement au nombre d'éléments. Je compte valide parce qu'on a position valide. Point quoi là-dedans, point produit, point count pour avoir le nombre des éléments. Donc il a qu'à nous valide. On commence l'affichage. Donc je vais déclarer un produit pour simplifier. Donc produit P, on fait le produit qui se trouve à l'indice pause. Donc produit de pause. Pardon. Alors, importer le classe par la même occasion. Donc, maintenant, je vais afficher ce qui est commun aux produits maison et produits importés. Donc, il produit. Donc, le code reçoit p.code. Alors, j'aurai besoin d'un toString puisqu'il est entier. Pardon. Alors, la désignation, txt désignation reçoit p.désignation. Alors, la date fabrication, donc dans un contrôle date time picker, donc on utilise value pour avoir ou définir la date sélectionnée, donc p.date fabrication. Alors, la quantité en stock, je crois, alors, et le prix de vente. Donc, on peut toujours afficher le prix de vente puisqu'il est valide les deux cas. D'accord. Donc, on a une petite modification à l'interface graphique. Donc, la quantité en stock. Donc, txt quantité en stock. Elle est là. Point texte reçoit p. Quantité en stock. Point toString. D'accord. Alors, باش ما نعاودش هذا البري de vente deux fois. غادي نحيدوه من هنا وغادي نديرو général par ici par exemple là-dedans. Voilà. L'alignement à gauche.
Et là-dedans de même, نحيدو le prix ديال الفونت. هذا affiche le gras. Donc on va l'utiliser comme ça. Je croyais que j'ai copié l'autre. C'est pas grave. On va faire descendre chez les non. On va aller نجيبو le contrôle ديالنا là-dedans. غادي نحيدو puisque ما كاينش الاخر. دونك نعاودو هاد لي بلا ديال l'alignement, l'égalisation d'espace, ainsi de suite. Alors هذاك غنحطو فيه prix de vente. Et on va vérifier le nom du text box, prix vente. PF. Voilà. D'accord. Donc غنرجع هنايا ونكملو TXT ديال le prix de vente. Alors puisqu'on a déclaré même abstraite, on l'a déclaré comme accesseur dans la classe produit. Donc .string puisqu'il s'agit d'un double. Alors maintenant, ce qui est spécifique à chaque cas, c'est le coût de main d'œuvre ou la matière première ou le prix d'achat. Donc selon, c'est on parle d'un produit maison ou d'un produit importé. Donc à ce moment-là, on doit vérifier est-ce qu'il s'agit d'un produit maison ou d'un produit importé à l'aide de l'opérateur is. Donc je vais commencer par produit maison par exemple. D'accord. Je commence par le premier, laissez connaître. On va vérifier donc produit maison. D'accord. Alors s'il s'agit d'un produit maison, on doit afficher la main d'œuvre. D'accord. Et bien sûr, si on utilise P, la référence telle qu'il est, donc pour avoir la main d'œuvre, le coût de main d'œuvre, donc remarquez, je n'ai pas accès à l'accesseur. Donc c'est pourquoi on doit convertir P en produit maison. Ben, on peut le convertir maintenant puisqu'on a déjà vérifié qu'il s'agit d'un produit maison. Voilà. Même occasion de faire. Donc on a déjà vérifié qu'il s'agit d'un produit maison. Donc on peut le caster en produit maison pour avoir le coût de main d'œuvre. D'accord. Alors haute string à la fin. Ben, je vais faire la même chose pour avoir le coût de matière première. Donc je vais modifier MP. Je demande toujours de ne pas faire copier-coller. D'accord, c'est mieux pour ne pas avoir des erreurs. Alors ce qui reste, c'est dans l'autre cas le PA. D'accord. Alors cette fois-ci, on va caster en produit importé. P et le prix d'achat .toString. Et voilà. D'accord. Alors, faut pas oublier qu'on doit gérer, s'il s'agit d'un produit maison, on doit cocher la case produit maison, le radio bouton produit maison, et les cas de produits importés, on doit activer le produit importé. Je crois que j'ai déjà lissé les radio boutons. D'accord. Donc, là-dedans, alors radio bouton produit maison, je crois, point ticket reçoit true. Alors par la suite, quand le gestionnaire dit le ticket change pour les deux radio boutons, faut pas oublier de réorganiser l'affichage et la position des deux gros box. Alors ticket reçoit true. Voilà. Ok, c'est bon. Alors maintenant, on doit gérer l'activation et désactivation des boutons. Comme ça, par exemple, si c'est le premier produit, on doit désactiver les deux boutons. Alors, la solution la plus simple, c'est qu'on va commencer par désactiver tous les boutons, d'accord. Alors, puis on va choisir les boutons à afficher.
Alors, bouton premier, elle dit précédent, bon, reçoit false. Bouton premier, point enabled reçoit false. Alors, l'autre bouton, c'est le bouton suivant. Et le bouton dernier, je crois. Point enabled reçoit false. Alors, maintenant on va choisir de vérifier. Et le 15 pose, c'est le premier produit, donc pose ça sera 0. D'accord. On va activer le. Alors, bon, j'ai choisi l'autre. Donc, des true. Bon, il fallait modifier l'autre. Donc, il est qu'un pose égal à 0. Je vais désactiver le bouton premier et précédent. Premier et précédent. Voilà. Alors maintenant, il est qu'un pose supérieur ou égal le nombre, yani le dernier produit. Donc programme point produit point count moins. D'accord. Elle a qu'un fait à ce qu'on fait à moins. Donc il a le dernier produit. Donc le dernier produit, la position c'est count moins 1. On doit désactiver les deux boutons dernier et voilà. Dernier et suivant. D'accord. Bien sûr, si c'était les deux cas, on va désactiver les deux. Mais à ce moment-là, on doit vérifier s'il n'y a aucun produit dans la collection. On doit masquer la barre de navigation, comme il est mentionné dans la question. D'accord. Alors, je crois que j'ai rien oublié. Ouais. D'accord. Donc, pratiquer le truc, la position. Alors, le test, les on vérifiait programme.produit.count, s'il est inférieur ou égal à 0. Donc je vais masquer le group box camel. Donc je ne me rappelle pas le nom du group box. Group box navigation height. D'accord. Alors else غادي نديرو داكشي كامل. D'accord. غنزيدو غير l'affichage ديال la barre de navigation. ونشوف ونسدو لاكولاد اللي ناقصه على الفا. D'accord. Voilà. Donc, édition, avancer, mettre en forme le document. Voilà, c'est bon. Alors d'abord قلنا نديرو l'appel هاد الفونكسيون affichée في الفورم load. D'accord. Alors on va essayer d'afficher le premier produit. Donc pose reçoit 0. Si la liste est vide, on va masquer, on va rien faire. Par contre, sinon, on suit la procédure pour afficher le premier produit. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que on a déjà vérifié, il est qu'un produit maison, vous activez le premier radio bouton, sinon vous activez le deuxième. Alors maintenant, quand vous cochez le radio bouton produit maison, produit importé, et il faut réorganiser, voilà, il faut réorganiser les group box, d'accord, de telle manière à masquer celui-là, afficher les 4 produits maison sélectionnés, et en cas échéant, il faut afficher l'autre. Alors, نمشيو نفس l'événement, ticket changed, ticket changed, d'accord.
On doit refaire un petit peu la même chose que l'autre fois. Je sais pas si les contrôles sont nommés de la même façon. En tout cas, on va vérifier. D'accord. Donc, j'ai pas nommé radio bouton. Les radio boutons, c'est le nom. Alors, je vais vérifier les noms des radio boutons. Alors, radio bouton produit maison. Et là-dedans, radio bouton PE pour produit importé. Alors, radio. Donc, je crois que ce sera la même chose pour les autres. Et on fait les autres. Donc, c'est pourquoi je vous demande toujours d'éviter les copier-coller pour éviter ces casse-têtes là. Il vaut mieux d'écrire le code. Donc, à delta là, je ne l'ai pas encore déclaré, je vais le déclarer par la suite. Voilà ici et là. Alors delta c'est la constante int delta نديرو فيها 10 ولا 5 على حسب نتوما شنو باغيين في الافيشاج. Voilà. Voilà, donc d'abord comme la navigation, un deuxième le bouton éditer. Alors je faut éditer la question. Donc le bouton éditer permet d'activer le bouton enregistrer et les ondes de saisie. Les radio-boutons restent inactifs. Masquer les boutons de navigation et désactiver le bouton éditer. Donc le bouton éditer, activer le bouton enregistrer ou les ondes de texte. Alors, je clique sur le bouton éditer. Donc clique sur le bouton éditer. Donc bouton éditer.enable recevoir false, désactiver. Activer le bouton enregistrer. Donc enable recevoir true. Donc les text box, je dois les activer. Donc txt code, puisque le code on ne va pas le changer. Donc désignation enable recevoir false. txt main d'œuvre enable recevoir false. txt matière première enable recevoir true. D'accord. ما قلتوش ليا باش les activer, c'est tout. Alors, txt prix d'achat enable recevoir true. Et le txt me met le prix de vente. Donc le prix de vente il va rester puisque c'est une propriété calculée en lecture seule, donc on ne peut pas le modifier. Alors maintenant date sign picker enable recevoir true. Donc je crois que c'est bon. Ah oui, masquer les boutons de navigation. Donc groupbox.hide pour masquer la barre de navigation. Alors ouais, je crois que c'est bon. Masquer les boutons de navigation et désactiver le bouton éditer. Alors comme celui-là, donc il reste inactif, donc elle était inactive, les autres les a activés. Alors on a activé le bouton enregistrer. Alors supprimer derrière ce qu'on est inactif. D'accord, je l'ai oublié. Alors bouton supprimer enable recevoir false. Donc pour ne pas avoir de problème, au cas où l'utilisateur veut annuler, je vais ajouter un autre bouton annuler. D'accord. Voilà. Je dois lui
bouton je suis là pour avoir de l'espace ici. Et c'est bon. Voilà. Donc هذه هي اللي غنديرو ليها annuler. Donc bouton annuler. J'ai oublié de mentionner l'atelier. Voilà. Et on doit activer le bouton annuler. Donc bouton annuler pour enable reçoit tout. J'espère que j'ai rien oublié. Alors la question suivante maintenant, le clic sur le bouton enregistrer permet d'enregistrer les modifications effectuées sur le produit, désactiver les boutons donc et faire les choses à l'envers bien sûr. Alors donc enregistrer le produit, donc le produit affiché il est caractérisé par sa position, variable pose. Donc avec le produit on va reprendre les valeurs qui sont mentionnées là pour les mettre à jour les champs liés au produit. Donc pour simplifier je vais faire la même chose, je vais déclarer un produit P on fait avec programme. Donc juste pour ne pas avoir à écrire à chaque fois programme produit pause. D'accord, donc il ne faut pas oublier de vérifier un pause est valide supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à programme.count point produit point count. Donc ما درتش moins 1 لأن درت strictement. Voilà. Donc maintenant je vais commencer par mettre à jour la désignation. Reçoit txt désignation.text. D'accord, puis la date de fabrication reçoit date time picker, date de fabrication.value. Alors la quantité en stock de même, donc quantité en stock reçoit int.page. Remarquez que j'ai pas fait les mêmes vérifications que tout à l'heure puisqu'il apparaît. On doit vérifier que le texte saisi dans txt quantité c'est un entier valide, d'accord, avant de le caster, try.tryParse, etc. La même chose pour les coûts de main d'œuvre, les canaux. Donc le prix de vente, on ne doit pas le modifier puisqu'il est en lecture seule. Donc j'ai remarqué qu'ils ne sont pas bien, n'ont pas la même taille. Donc je crois que c'est bon maintenant. Donc maintenant on doit vérifier s'il s'agit d'un produit maison ou d'un produit importé. S'il s'agit d'un produit maison, on va modifier le coût de main d'œuvre et le coût de matière première. Sinon on va modifier le prix d'achat. Donc toujours pour vérifier le type de l'objet stocké référencé par P, on utilise l'opérateur is. Donc s'il s'agit d'un produit maison, donc on va modifier le coût de main d'œuvre. Donc le coût de main d'œuvre bien sûr, P.coût de main d'œuvre, il n'existe pas puisque la référence est de type produit. Donc au moment de création on suit toujours la référence. Alors je dois le caster en produit maison, voilà, point, et voilà, comme matière première, donc double point parse du texte. N'oubliez pas que j'ai rien modifié au madrj try catch. Alors le coût de main d'œuvre point texte, normalement on doit le faire. Ok, juste pour ne pas avoir beaucoup de répétitions puisqu'on l'a déjà fait l'autre vidéo. Alors MP je crois. Alors L, c'est qu'il s'agit d'un produit importé. Alors il y a un produit importé, le produit importé le prix d'achat. Donc prix d'achat double point parse de la même manière, donc txt est le prix d'achat. Voilà, point texte.
Et voilà, modification est faite. Donc à la fin, si vous voulez afficher message box .show, alors vous affichez le produit, p.toString pour afficher toutes les informations concernant le produit, un retour à la ligne, et on voulait bien modifier tout simplement le produit avec l'afficheur, il est bien modifié. Et voilà, je crois que c'est bon pour l'instant. Bien sûr, il y a un shader. Alors maintenant, on doit faire les choses à l'envers. يعني خصني نشد هذا وندير بلاصة false ندير true etc. D'accord. Donc au lieu باش ما نبقى نعاودها à chaque fois غادي ندير une fonction. Donc نسميها enabled control وغادي نعطيها يا اما true يا اما false. Bien sûr, j'ai pas encore créé la fonction, je vais générer à l'aide de l'assistant. Alors هذا اللي سماه هو بوليان سماه v نسميوه هذا. دونك الا كان هنا بون غادي نجيو شونجي false باش ندير هنا b. دونك في المكان هذا غندير b وفي المكان الاخر غندير la négation de b باش تكون عندنا true puisque la négation est false et true. Et je vais faire la même chose pour les autres canaux puis le mecan true. Alors hide, au lieu de hide غادي نستعملو visible reçoit b. D'accord, c'est la même chose. Donc هاد enabled control هنا غندير لها عاوتاني l'appel. D'accord. و cette fois-ci au lieu هنا نعطيها false هنا غنعطيها true. D'accord. Donc true باش ترجع لنا l'état initial. Donc je vais faire la même chose pour annuler. Donc sans modification, je vais rétablir formulaire l'état initial d'hier. D'accord. Donc il est cliqué sur annuler, on va désactiver les contrôles. D'accord, on active, désactiver les boutons, éditer la même chose. Ok, donc initialement enregistré ou annulaire sont méconnus inactifs. Donc le form load, on désactiver avec les boutons. Bouton annuler.enabled reçoit false et bouton enregistré. Donc ils seront actifs dans un seul cas, c'est quand on clique sur le bouton edit. Voilà, on a désactivé d'abord les deux boutons. Alors maintenant on passe à la question suivante. Je crois que c'est supprimer, pour la suppression. Alors le bouton supprimer permet de supprimer le produit affiché dans le formulaire. Voilà, donc bouton supprimer. Donc déjà on a la position puisqu'il s'agit d'une variable globale, donc il faut juste vérifier que la position est correcte. Donc supérieur ou égal à 0 et elle est inférieure strictement au nombre d'éléments lesquels là-dedans programme.produit.count. Donc s'il s'agit d'une position correcte de la collection, on peut supprimer l'élément. Donc bien sûr vous pouvez utiliser le message box pour vérifier après toujours message box.show. D'accord, et vous sur blablabla de vouloir supprimer. D'accord, bah je dis oui ou là non. Alors confirmation بالنسبة لهذا نديرو les boutons yes no. D'accord, ونديرو واحد لايكون ديال message bouton icon ديال question ولا bon puisque ouais confirmation نديرو مثلا avertissement. Voilà. D'accord. Alors et là l'utilisateur جاوبنا dialogue result.yes. bon yes marche finalement, elle est là. voilà. إلا جاوبنا yes راه غادي ندير لا سوبريسيون، ما جاوبش yes راه ما غاديش لا سوبريسيون. Bien sûr la suppression تنستعملو puisqu'il s'agit d'une collection راه tout simplement on va utiliser remove at.
et on va passer la position comme paramètre. D'accord? Alors, après la suppression, vous pouvez vérifier, vous pouvez afficher le produit précédent ou la retourner le premier et le كان باقي ما وصلتوش lettre. D'accord? Donc, moi je vais choisir d'afficher pause reçoit 0. D'accord? On dit l'appel affiche. Afficher, déjà, il va vérifier si la collection est vide, il va masquer, faire le tout. D'accord? Alors, ما بقى لنا والو fermer عارفينها هي close. Voilà, bon, c'est simple que ça. Bon, je vais vérifier s'il y a d'autres questions. D'accord? Ben, sinon, on va passer l'autre. Alors, bon, un test, même si ça va prendre un peu de temps pour la saisir les autres. D'accord, donc on doit commencer par ajouter des produits. Donc, article maison 01, quantité 10. Donc, نختاروا les 150. Ajouter à la liste. Voilà, نختار notre date 02. On va importer pour changer un petit peu. Importer, une autre quantité, je vais la différence. Donc 250. Ajouter à la liste. On le produit maison 150 et 350 et une quantité différente. Alors maison 05. Alors je vais changer de même la date. Donc voilà, maintenant on a ajouté 3 produits. Donc mise à jour de produit. Donc je vais vérifier, voilà, il est actif. Donc les deux boutons sont inactifs. Le premier produit est affiché, donc avec le prix de vente. On a oublié de désactiver ADA puisqu'on l'a déplacé. Donc on va le désactiver par la suite. Alors là, tant qu'il y a un problème, hein, j'ai oublié de faire appel la fonction afficher les boutons. Voilà. Donc quand je vais éditer, quantité en stock 55, produit maison, enregistré, voilà, il est bien modifié. D'accord? Alors pour passer au suivant, donc le suivant Canada. Donc puisque l'appel la fonction afficher, je vais utiliser supprimer. Et la normalement c'est affiché net tani, اللي كان produit importé, c'est celui-là. D'accord? إلا حيت هذا غادي يدوز لنا للثالث etc. إلا حيت الثالث راه ما غادي يدوز لوالو. هو il a masqué les boutons. Puisqu'on n'a pas vidé les champs, il va pas le faire lui-même. Donc غادي نرجع لهاد les boutons باش ندير الافيشي. Donc pause reçoit 0 puisque c'est le premier. Donc les boutons de navigation citron. Donc suivant, donc on va dire pause moins, mais je dois vérifier d'abord un pause ça sera supérieur strictement à 0. عاد يكون واحد إلا كان 0 غادي نرجعوها فيها moins 1 ولا كان ou autre. Donc il n'y a rien affiché là-dedans. Donc il faut toujours vérifier pour ne pas dépasser les bornes du tableau. Alors suivant, il ne faut pas dépasser la limite supérieure. Donc il faut vérifier un pause, il est inférieur strictement au programme .produit .count moins 1. Donc inférieur strictement. يعني la dernière valeur اللي تقدر تكون في pause باش تقدر ندير suivant هي moins 2. باش ندير suivant. Donc pause plus غيفلي فيها moins 1. Donc c'est le dernier élément. Alors et maintenant on prend le dernier élément. Donc le dernier élément هو le count moins 1 bien sûr. Alors produit.count moins 1. Et à chaque fois c'est dire l'appel à des fonctions affichées qui va s'en charger d'afficher le produit courant qui se trouve à la position pause dans les contrôles. Alors, on a dit qu'on a oublié de même, plutôt que j'ai oublié de désactiver le contrôle.
Et voilà, fin de le formulaire, et on va passer par la suite l'autre formulaire dans la troisième partie.